Une ville ou un territoire cyclable, c'est très variable. Ça va de villes qui, comme Strasbourg, sont des pionnières en fait, et ça fait 20 ou même 30 ans qui font une politique vélo qui est très rodée, où maintenant c'est le système vélo existe. Et puis on a des villes qui nous rejoignent parce qu'elles veulent s'y mettre. Elles partent de quasiment zéro et elles viennent s'appuyer en fait sur la connaissance, l'expertise et les bonnes pratiques des autres collectivités. Donc la mise en réseau est extrêmement importante pour nous. Dans une filière, c'est pas que le vélo, la fabrication du vélo, c'est également les équipementiers, c'est également les infrastructures, pistes cyclables, lieux de stationnement du vélo. C'est également le sujet de la formation, de l'innovation. C'est tous ces sujets que nous devons mettre dans la filière qui réunit l'ensemble des acteurs et qui fait que nous pourrions en faire un fleuron de notre économie nationale. Construisons une filière vélo, nous avons le potentiel et c'est ce qui fait que nous sommes sur les routes de France depuis maintenant plusieurs mois pour aller rencontrer un certain nombre d'acteurs et aujourd'hui à La Roche-sur-Yon-Arcade pour voir auprès d'eux ce que serait une filière vélo, une filière industrielle et économique française qui nous permettrait de redevenir un des premiers acteurs, voire le premier acteur mondial du vélo. Il y a effectivement une filière vélo en Vendée et dans les Pays de la Loire qui est très dynamique. Probablement plus que dans bien d'autres régions. Parce que des entrepreneurs, parce que de l'innovation, des entreprises comme Renby, qui est une start-up qui a été créée il y a 2 ans. Ecovélo est une société nouvelle qui a été créée il y a 6 ans. Au-Code, dans le domaine du logiciel, a été créé il y a 2 ans. Donc tout ça, c'est des créations récentes, avec des entrepreneurs, avec des innovations. La demande est folle. Nous avons fait 50% de croissance en 2 ans, avec un chiffre d'affaires de 33 millions sur l'exercice qui se termine demain, comparé à 22 millions en 2019. L'adaptation pour nous, c'est déjà parce que la croissance va se poursuivre. Nous anticipons un rythme de croissance de 15% en moyenne annuelle pour les 10 ans qui viennent et probablement davantage dans les quelques années à venir. Donc la capacité de production de l'usine arrive à saturation plus vite que nous ne l'avions anticipé et donc nous réfléchissons en ce moment, la réflexion est engagée depuis quelques mois seulement, à l'investissement dans une deuxième usine.